Chapitre 14, première partie. Prier. Job, un cas unique. Personne ne peut comprendre ce que la Bible enseigne sur la souffrance sans s'attaquer au livre de Job. C'est là que la fameuse citation du rabbi Abraham Heschel prend tout son sens. Dieu n'est pas gentil, Dieu n'est pas notre oncle. Dieu est un tremblement de terre. Comme le philosophe Peter Kreeft, Job est un mystère. Un mystère satisfait quelque chose en nous, mais pas notre raison. Le rationalisme a Job en horreur. Comme ses trois amis rationalistes l'ont eu en horreur. Mais quelque chose de plus profond en nous est satisfait par Job et est nourri. Il met du fer dans notre sang. Aucun autre livre de la Bible, aucune œuvre de littérature antique ne rend compte, à ma connaissance, de la question du mal et de la souffrance avec autant de réalisme émotionnel et dramatique, mais aussi avec une telle dextérité intellectuelle et philosophique. Le thème principal du livre est évidemment celui de la souffrance innocente. Pourquoi tant de personnes si bonnes souffrent-elles d'autant d'afflictions et de tragédies, alors que beaucoup de personnes malhonnêtes, égoïstes et cupides ont des vies agréables? Le livre de Job est équilibré dans l'étude de ce thème, ce qui le rend unique. Le problème du mal y est analysé à travers l'atroce douleur d'un homme. Ses lamentations sont poignantes et provocantes. Pour autant, les longs discours de Job contiennent des réflexions profondes et sensées. Cela montre parfaitement à quel point le problème d'une souffrance horrible tient à la fois du vaste domaine philosophique et d'une problématique personnelle importante. Une autre spécificité de ce livre est sa critique implicite de presque toutes les réponses traditionnelles au problème de la souffrance. Quand l'affliction nous frappe de plein fouet, nous nous demandons pourquoi cela nous arrive. La réponse de la religion traditionnelle serait « Vous avez dû faire quelque chose de mal ». La réponse séculière serait plutôt « Tout cela n'a aucun sens. Un Dieu bon ne permettrait pas de telles choses. Il n'existe donc pas ou il est cruel ». L'un des plus grands enseignements du livre de Job est que les questions religieuses et non religieuses, dont une moraliste et une nihiliste, sont fausses. Il s'agit en fin de compte de deux réponses toutes faites qui se formulent en une phrase ou deux. Ni Job, ni l'auteur du livre ne choisissent cette solution facile. Ces deux réponses classiques sont vivement critiquées, ce qui contribue grandement à la tension dramatique et rend ce livre si intriguant. Les répliques religieuses des amis de Job se révèlent diffamatoires et erronées. Les difficultés ne s'acharnent pas sur Job malgré sa bonté, mais à cause d'elle. Pourtant, le point de vue nihiliste qui semble parfois tenter Job est également erroné. Job, mon serviteur. Les deux premiers chapitres du livre sont en prose et nous préparent à la confrontation entre Job, ses amis et Dieu. Job était un homme bon et croyant, intègre et droit, ce qui signifie sans reproche. Personne ne pouvait le blâmer dans aucun domaine de sa vie. C'est un père et un mari aimants, profondément consacrés à Dieu, juste et plein de compassion, qui réussissait dans les affaires et avait de grands biens. On disait de lui qu'il était le plus important des régions de l'est du Jourdain. Job 1:3. Chacun de ses enfants avait sa propre maison, chose extrêmement rare à l'époque, et organisait des fêtes en permanence, signe de leur prospérité familiale. Tout à coup, cet homme exemplaire est mystérieusement victime d'une série de catastrophes qui lui font perdre fortune, famille et santé. Pourquoi? Le lecteur reçoit des informations inconnues de Job et de ses amis,
en Job 1, versets 6 à 8, décrit un grand conseil céleste en présence de Dieu, des anges et de Satan. Situation troublante pour les lecteurs modernes. Que peut bien faire Satan à la cour céleste? N'a-t-il pas été expulsé du ciel? L'auteur a sélectionné le contenu de façon notoire. L'histoire de Lazare et de l'homme riche, en Luc 16, présente un dialogue similaire, où un homme en enfer discute avec Abraham, qui est au paradis. Pourquoi une personne au ciel parlerait-elle à un damné? La meilleure réponse est d'accepter les limites posées par le narrateur. Son but est de nous donner les détails nécessaires à une bonne compréhension du déroulement de l'action. Puisque la Bible nous donne très peu de détails sur le monde surnaturel, le ciel et les anges, nous ne nous étendrons pas sur le sujet. Toutefois, il est intéressant de noter que Satan ne fait jamais preuve d'égard envers Dieu. Il ne s'adresse pas à lui en tant que Seigneur et il ne se prosterne pas. Cela reste cohérent avec le reste des Écritures. Si le but de l'auteur était de nous informer sur ce sujet, il aurait donné plus de détails. Au lieu de spéculer vainement, lisons cette histoire et découvrons son enseignement remarquable sur la relation asymétrique de Dieu avec la souffrance et le mal. Dieu dit à Job qu'il est son meilleur serviteur, et il n'y a personne comme lui sur la terre, qui révère Dieu et évite le mal, de mal faire. Job 1,8. Satan, dont le nom signifie accusateur, accable immédiatement Job d'une hypocrisie quelconque. Son poil semble se hérisser au moment où Dieu appelle Job son serviteur. Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? Persifle-t-il? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Job 1, versets 9 à 11. Satan dit tout simplement que Job a une relation avec Dieu dans l'unique but d'en retirer des avantages. Il ne t'aime et ne te sert pas, prétend Satan. Il n'aime que lui, ne sert que ses intérêts et t'utilise à cet effet. Tu n'es qu'un instrument, un moyen pour arriver à ses fins. Je vais le prouver au conseil et à toi. Retire-lui tout privilège, ne le bénis plus, tu verras le résultat. Il te laissera tomber aussitôt. Satan explique que Job obéit à Dieu seulement par égoïsme et par intérêt. Si ses biens terrestres lui étaient enlevés, Job révélerait sa vraie nature. Il s'agit en fait d'une attaque contre Dieu. Job est le meilleur serviteur de Dieu. S'il est vraiment hypocrite, Dieu a totalement échoué à transformer des hommes et des femmes en serviteurs remplis d'amour. Satan est le bien. Il est Dieu. Ses motifs sont donc uniquement mauvais. Il aime faire mal et veut voir souffrir les gens. Il connaît l'amour de Dieu. Il connaît l'amour que Dieu leur porte et veut donc faire échouer son plan destiné à en faire de vrais adorateurs, bons et remplis de joie. Satan veut contrecarrer le grand désir du cœur de Dieu. Aimer Dieu en toute liberté. Dieu permet à Satan de mettre Job à l'épreuve. Pourquoi? Je crois que Dieu savait que Job l'aimait déjà. Toutefois, l'amour de Job devait être purifié d'une façon qui a un impact positif à travers les âges. La souffrance était permise pour amener Job à un niveau de grandeur. Satan avait cependant raison sur un point. Il y a une différence entre une religiosité apparente et l'amour intérieur d'un cœur dévoué à Dieu. Cet écart existe en chacun de nous, à un certain degré, et constitue une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas l'intimité, la paix et la joie en Dieu que nous devrions posséder. Qu'est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu? Prenez n'importe quelle relation d'amour.
Imaginez que vous tombiez amoureux d'une personne qui semble vous aimer en retour. Mais au premier revers de fortune, il ou elle vous quitte. N'auriez-vous pas l'impression qu'on s'est servi de vous? Que vous n'avez été aimé que pour ce que vous pouviez lui offrir? Il en est de même pour Dieu. Nous devrions aimer Dieu pour lui seul et non pour les bienfaits qu'il nous prodigue. Comment développer un tel amour? Si nous tombons amoureux de quelqu'un, c'est en partie à cause de ses atouts, sa beauté ou ses relations, par exemple. À mesure que la relation progresse, nous commençons à aimer l'autre pour lui-même. Dès lors, nous ne sommes pas gênés s'il perd ses atouts. C'est ce que l'on appelle grandir en amour et en caractère. Et si nous grandissons de même dans notre amour pour Dieu, les aléas de la vie ne nous affecteraient plus autant puisque nous serions, dans le même temps, enrichis et nourris par l'amour de Dieu. Comment y arriver? Comment passer d'un amour calculateur à un amour désintéressé pour Dieu seul? La souffrance vous y aidera, mais j'ai bien peur qu'il vous faille d'abord traverser des épreuves. Si on vous enlève ce que vous avez de plus cher, la colère peut nous inciter à rejeter Dieu. Dans son livre satirique « La tactique du diable » de C.S. Lewis, imagine la correspondance entre un vieux démon aguerri et un bleu. Il lui explique que Jésus, qu'il nommait l'ennemi, utilise les difficultés et les troubles des humains vénaux pour les transformer en disciples passionnés. Un des extraits. L'ennemi permet ce genre de convenu au seuil de chaque nouvel effort humain. On la retrouve chez le jeune garçon qui, après avoir été captivé en entendant raconter les histoires tirées de l'Odyssée, est obligé de se mettre à l'étude du grec. Chez les amoureux qui, une fois mariés, doivent apprendre à vivre ensemble. Elle marque dans tous les domaines de la vie le passage du rêve à la réalité. L'ennemi prend ce risque parce que, par un étrange caprice, il entend faire de cette affreuse vermine humaine des gens qui, comme ils le prétendent, l'aiment et le servent librement, des fils, comme il les appelle dans sa manie incurable de dégrader le monde spirituel, par ce genre d'union contre nature avec ces animaux à deux pattes. Voulant sauvegarder leur liberté, ils se refusent à les amener, par humeur ou par habitude, au but qu'il leur a fixé. Ils les laissent se débrouiller toutes seules. C'est pour nous une occasion à ne pas manquer. Mais ne l'oublie jamais, c'est également une passe dangereuse. Car s'ils réussissent à dépasser ce premier stade de sécheresse spirituelle, ils attacheront beaucoup moins d'importance à leurs sentiments et il sera, de ce fait, bien plus difficile de les tenter. Dieu savait que le jugement de Satan sur Job était erroné, mais il savait aussi que Satan avait raison sur un autre point. Job n'était pas pleinement le serviteur qu'il aurait pu et dû être. Dieu allait lui permettre d'atteindre cette grandeur-là de la seule manière possible, par l'adversité et la douleur. Job allait devenir une personne qui servirait et aimerait pleinement Dieu pour lui seul, sans rien attendre en retour. L'Éternel voulait donc montrer aux armées célestes et aux centaines de millions de lecteurs du livre de Job qu'il était capable de transformer des êtres humains en serviteurs remplis d'amour. Dieu et le mal. Dieu permet donc à Satan de faire souffrir Job. Dans le premier chapitre, il autorise Satan à s'en prendre au bien de Job, mais pas à son corps. En revanche, dans le deuxième chapitre, il lui permet d'envoyer à Job des maladies douloureuses, avec l'interdiction par contre de prendre sa vie. Une profonde philosophie se dégage ici. Le livre de Job n'adhère pas à la vision dualiste, qui veut que le monde soit un champ de bataille où coexistent deux forces égales et opposées du bien et du mal. Un tel monde serait livré à l'arbitraire, car deux forces y seraient aux commandes.
L'histoire ne serait qu'une lutte entre les forces égales du bien et du mal. Aucune force ne serait assez puissante pour établir un plan cohérent pour l'histoire. La Bible ne décrit pas un tel monde. Dieu est pleinement aux commandes. Il a toute autorité sur Satan, qui peut aller jusqu'à un certain point et pas au-delà. Dieu est clairement souverain. D'un autre côté, Dieu n'est pas décrit dans le livre comme infligeant lui-même les tourments à Job. C'est une façon brillante de montrer que si rien n'arrive en dehors du plan de Dieu, Dieu ne veut pas que le mal arrive comme il le veut pour le bien. Dieu n'est pas inopérant dans l'histoire et il n'éprouve aucun plaisir à voir les humains souffrir. Le mal et la souffrance ne sont pas le but initial de Dieu pour le monde. Il ne s'agit que d'un état temporaire jusqu'au renouvellement de toutes choses. La première catastrophe que subit Job est la perte de ses enfants et de ses biens. Il réagit par une grande tristesse, mais se prosterne néanmoins et adore Dieu par ces mots désormais célèbres. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Job 1, verset 21. Job est authentique dans sa réaction émotionnelle. Il se lève et déchire ses vêtements avant de se jeter à terre. Il n'est pas stoïque. Il traite Dieu avec la gratitude qui convient. L'Éternel a donné, et les égards appropriés, et l'Éternel a repris. Job remporte le premier round contre Satan. Mais quand Job tombe malade, il craque. En Job 3, verset 23, il blâme Dieu, mais ne suit toutefois pas le conseil de sa femme. Maudit donc Dieu et meurt. Il ne se détourne pas de Dieu et n'envisage pas le suicide, mais il lutte énormément contre un sentiment d'énorme injustice. La souffrance peut être encore plus difficile à supporter pour celui dont la vie est tournée vers le bien, puisqu'elle semble absurde et injuste. Les discours de Job et de ses amis. Les chapitres situés au milieu du livre de Job sont constitués de 3 longs cycles de discours de ses amis. Éliphaz, Bildad, Tsophar, venus le réconforter, en parenthèse. Mais leurs conseils sont profondément blessants. Le chapitre 4, un discours d'Éliphaz, illustre leur approche traditionnelle. « Cherche dans ta mémoire, dit-il. Quel est donc l'innocent qui jamais a péri? Où sont les hommes droits qui ont été détruits? D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. » Job 4, versets 7 et 8. Le message des amis de Job est limpide. Job ne souffrirait pas ainsi s'il avait assez prié, obéi ou fait confiance à Dieu. Dieu ne serait jamais injuste au point de permettre tous ces maux, si Job n'avait rien fait pour le mériter. Donc, s'il veut être restauré, il suffit à Job de confesser tous les péchés qu'il sait avoir commis et de remettre sa vie en règle. D'une façon plutôt gênante, le discours d'Éliphaz est proche de la piété évangélique traditionnelle. Nombre de ses propos sont a priori bibliques. Il existe un ordre moral dans l'univers. Il est exact qu'une mauvaise conduite peut entraîner tôt ou tard de lourdes conséquences. Nous devrions faire confiance à Dieu et ne pas partir du principe que nous sommes dans le vrai. Dans les temps d'épreuve, nous devrions nous humilier devant Dieu et nous examiner. Comme nous l'avons vu précédemment, nous pourrions être un David ou un Jonas. Dieu essaye peut-être de nous réveiller. Éliphaz dit en Job 5, verset 17, « Ah, certes, bienheureux celui que Dieu corrige, qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant. » Une fois de plus, c'est vrai.
Mais comme le théologien Francis Anderson l'a dit en commentant les discours des amis de Job, des vérités dites à un homme au fond du trou peuvent être un bien piètre remède. Même si les amis de Job alignent des déclarations techniquement exactes, leurs erreurs pastorales proviennent d'une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Ils ont adopté une théologie moraliste, en disant que le malheur, en effet, ne sort pas de la terre et la misère ne germe pas du sol. Éliphaz estime que la souffrance n'arrive pas d'elle-même. Elle est le produit d'une vie immorale. Il démontre ici son ignorance de l'enseignement de Genèse 3:18, où Dieu dit qu'à cause du péché, le sol produira des épines et des chardons pour tout le monde. En d'autres termes, le monde a été détraqué par le péché et les événements malheureux arriveront à tous, quel que soit leur mode de vie. Les amis de Job ont donc une vision de Dieu particulièrement limitée. Tout est simplement, si tout va bien pour nous, c'est que nous vivons comme il faut. Dans le cas contraire, c'est de notre faute. Mais Anderson montre que cette approche met Dieu en laisse, si l'on peut dire. Soumettre Dieu à la morale humaine menace sa souveraineté. Autrement dit, un moraliste comme Éliphaz pense que Dieu peut être réduit à une affaire de morale. En fait, il dit à Job, « Appuie sur le bon bouton, confesse tous les péchés dont tu te souviens, reviens sur le droit chemin, reste-y et tout s'arrangera. » C'est certain. Job ne prend pas la sourde cruauté de ses amis à la légère. Le réalisme de sa réaction au chapitre 6 donne la chair de poule. Il sait que l'idée que ses amis se font de Dieu est fausse. Pourtant, il ne maudit ni ne rejette Dieu. Opter pour une voie traditionnelle religieuse ou irréligieuse, irréligieuse aurait été facile, mais il ne s'y résout pas. Dès lors, sa douleur est atroce, car il est écrit « Ah, si mon affliction pouvait être pesée, et s'il était possible de mettre toute ma misère sur des plateaux d'une balance, assurément, mon malheur est plus pesant que le sable des mers. C'est pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Car les flèches du Tout-Puissant sont plantées dans mon être et mon esprit boit leur poison. Oui, je suis assailli par les terreurs que Dieu m'envoie. » Job 6, versets 2 à 4. Il a si peur de parler indignement de Dieu qu'il préférait encore mourir. Il est écrit en Job 6, versets 8-10, « Qui fera aboutir ma requête? Que Dieu m'accorde ce que j'espère. Que Dieu consent à m'écraser. Qu'il laisse aller sa main et me détruise. J'aurai du moins un réconfort et je tressaillerai de joie au sein du tourment implacable, car je n'aurai trahi aucun des ordres du Dieu saint. » Mais il ne mâche pas non plus ses mots quand il réplique honnêtement à ses amis. L'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami, oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant. Mes amis m'ont trahi comme un torrent. Faites-le-moi savoir, et moi je me tairai. En quoi ai-je failli? Faites-le-moi comprendre. Ah, combien seraient efficaces des discours équitables! Mais à quoi servent vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer de simples paroles, des mots jetés au vent par un désespéré? Revenez en arrière, ne soyez pas perfide. Oui, revenez encore, car c'est mon innocence qui est en cause. Y a-t-il dans ma bouche de la perversité? Les réponses sarcastiques de Job sont devenues de grands classiques. Vous êtes de bien piètres consolateurs. Job 16, verset 2. Et, en vérité, à vous tout seuls, vous êtes tout le genre humain. Avec vous mourra la sagesse. En Job 12, verset 2. À partir de là, Job et ses amis engagent un long dialogue, assez tendu, sur le sens de sa souffrance.
Job ne se contente pas de débattre, il s'épanche auprès de Dieu et pose la question récurrente de ceux qui souffrent. Pourquoi ça et pourquoi moi? Un autre personnage apparaît, plus jeune qu'eux, nommé Elihu. Il critique aussi bien Job que ses amis. Job 32 à 38. La tension dramatique s'accroît. À l'évidence, ni Job ni ses amis ne semblent emporter ou comprendre clairement les voies de Dieu. Les discours des amis de Job sont souvent extrêmement éloquents, mais Job maintient ses arguments. Qui a raison? Qui l'emportera? Qu'en pense Dieu? Le prologue et les chapitres situés au milieu du livre de Job révèlent au lecteur que les souffrances de Job ne sont ni une punition, ni un châtiment pour un péché qu'il aurait commis. Elles ne sont pas davantage destinées à le corriger. Elles n'ont pas pour but de sensibiliser Job à une quelconque erreur de trajectoire ou de le ramener à la foi parce qu'il se serait égaré sur des chemins de traverse. Pardon. Selon Francis Anderson, la souffrance de Job apparaît progressivement comme un moyen d'élargir sa vie avec Dieu. Puisque la vie pieuse de Job élimine toute autre possibilité, il ne reste que cette raison. Anderson écrit: « S'il existe une once de vérité dans les enseignements d'Éliphaz ou sur les leçons du Tout-Puissant, ce n'est pas dans le sens négatif de l'entraînement afin de ne plus pécher. Job y était parvenu depuis longtemps. Les lecteurs savent que ce Job ne sait pas, à savoir que la plus grande sagesse de Job consiste à aimer Dieu seulement pour ce qu'il est. Les paroles d'Éliphaz, loin d'être réconfortantes, sont donc un piège. La violence avec laquelle Job les rejette montre qu'il est conscient de ce danger. Qu'il est conscient de ce danger. Pour Anderson, si Job s'était rangé du côté de ses amis en disant pourquoi il est puni ou corrigé pour un péché particulier, il serait passé à côté de la vraie raison et des bienfaits de ce qu'il traversait. On lui demandait de changer de vie. Job montre qu'il a déjà une idée sur la question. Tout au long de ses discours et prières, Job exprime à maintes reprises son désir de rencontrer Dieu pour l'entendre directement. À la fin du livre, son vœu est exaucé, mais comme il l'avait escompté. Quand Dieu apparaît bel et bien pour parler à Job, dans les derniers chapitres du livre, il se produit 4 chocs. Le premier, le Seigneur apparaît, Job reste en vie. Première surprise, Dieu fait une entrée fracassante, sans pour autant détruire Job. Au premier abord, les mots cinglants de Dieu peuvent nous faire croire qu'il va juger Job sévèrement. Le Seigneur tonne. C'est quoi? Tonne, ouais. Il est écrit: « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où es-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ses colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? » Job 38, versets 2 à 7. Malgré ses propos virulents et éprouvants, Dieu n'est pas venu juger ou anéantir Job, mais tendre la main vers lui dans sa grâce. Le premier indice est l'emploi du nom personnel hébreu Yahvé, traduit en français par l'Éternel, jusque-là absent du livre de Job. Yahvé est le nom révélé à Moïse par Dieu lors de l'épisode du buisson ardent. C'est la révélation personnelle et intime que Dieu donne lorsqu'il souhaite une révélation d'amour et d'alliance avec quelqu'un. C'est désormais Yahvé qui parle à Job.
D'autre part, Yahvé répond à Job du milieu de la tempête. Cette formulation, aussi commune soit-elle, est lourde de sens. Beaucoup de lecteurs comme George Bernard Shaw ont estimé que le discours de Dieu était moqueur et railleur. Mais en hébreu, parler à quelqu'un indique un discours à sens unique, de supérieur à subordonné, alors que répondre ou répliquer exprime un dialogue. Il est frappant dès lors que Dieu apparaît pour dialoguer. Il ne vient pas seulement condamner. Dieu invite Job à entrer en relation avec lui. Il lui laisse même le dernier mot, en Job 42, versets 1 à 6. Un commentateur écrit « L'évidence que Dieu mélange reproche et encouragement offre à son dialogue avec Job une tournure radicalement différente de celle à laquelle on s'attend en général. Dieu n'est pas une déité ironique et guerrière qui cherche à corriger et à ridiculiser Job. Au lieu de cela, Dieu arrive à manifester et lui faire vivre l'expérience extraordinaire de découvrir sa nature. Ainsi, Job et le lecteur est remis à sa place. Non pas par non par une rodomontade ou un interdit, mais par l'arrivée gracieuse de Dieu qui lui permet d'être vu autant qu'il est humainement possible. Par conséquent, l'apparition de Dieu, aussi majestueuse soit-elle, ne peut être comprise que comme un acte de grâce. Toutefois, malgré l'intimité du nom Yahvé et sa façon de s'adresser à Job, Dieu lui apparaît dans un vent de tempête. À l'époque, rien n'était plus terrifiant et destructeur que le passage d'un ouragan. C'est ce qu'il avait emporté les enfants de Job, en Job 1,19. Job avait peur que Dieu le fasse passer sous un vent de tempête. En effet, Dieu apparaît de la plus majestueuse et la plus impressionnante des manières qui soient, comme le roi de la tempête. Job et les lecteurs de l'Ancien Testament s'attendaient à ce que Dieu le détruise sur le champ. Mais il n'en fait rien. Quand Dieu est apparu au mont Sinaï, personne ne pouvait approcher ni même toucher la montagne sans mourir. Mais à cet instant, Job est dans la présence de Dieu et il reste en vie. Ne passons pas à côté du paradoxe. Dieu vient comme un Dieu de grâce et un Dieu personnel, et en même temps comme une force infinie et écrasante. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'en Jésus que le Dieu indomptable et infini peut devenir un bébé et un sauveur rempli d'amour. À la croix, nous comprenons comment l'amour et la sainteté de Dieu peuvent s'accomplir en même temps. Dieu est si saint et juste que Jésus devait mourir pour nos péchés. Sans cela, nous n'aurions pu être pardonnés. Il débordait tellement d'amour pour nous qu'il a volontairement donné sa vie. L'Évangile explique donc comment Dieu peut être à la fois amour et fureur lorsqu'il rencontre Job en cette journée sombre et orageuse. Fin du chapitre 14, première partie.